véhicule de l'unité dans le corps de Christ. Il m'a pris, on est parti au Maou, lycée Maou là, on allait là-bas, avec un tableau comme ça, le tableau on écrit avec marqueur là. Et puis il me dit, tu vas développer ce thème là. Tu vas presser. Frère, je vous assure qu'on a commencé. Je vous assure qu'on a commencé. Les personnels étaient obligés de garder pour écouter ça. Parce que c'est un message qui sort d'ordinaire. Le problème c'est que les soins disent ça. Semaine dernière, ce n'est pas des cours qu'on peut trouver dans les écoles de logique. C'est un enseignement purement prophétique qui a été révélé. Alléluia. Donc peu de choses n'a pu détruire ça. Tu as la bonne source et tu as choisi la bonne voie ce matin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant que nous tenons debout pour acclamer le Seigneur, il est temps que nous glorifions maintenant notre Dieu car tout est déjà fait. Il va assurer le Seigneur. Nous appelons ici. Nous appelons ici. Notre Père. Nous appelons ici. La proclamation. La proclamation. Et Paris. On est là encore pour apprendre à faire. Voilà mon micro, papa. Avec plaisir. Merci. Acclame le Seigneur fortement. Aujourd'hui, je vais me lever un peu. Ça peut? Oui, oui. Ok, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, avant de commencer, je voulais savoir quand même ce qui était d'ailleurs. Je veux le mettre ce qui était présent hier. Voilà. Voilà. Et ce qui vient d'arriver aujourd'hui. Ok. Comment nous vous souhaitons la bienvenue. Et nous prions que le Seigneur vous bénisse en regardant. Voilà. Maintenant, je vais demander à ceux qui étaient là hier, est-ce que l'enseignement, comment vous avez trouvé ça? On n'a pas eu le temps de partager quand même. Il y a vraiment quelqu'un qui peut nous dire un mot? Vous qui étiez là hier? Oui? Tout le monde, l'enseignement a été comme une clé. C'est comme une clé, on m'a donné. D'accord. Oui, mais j'ai besoin de savoir au moins ce que tu as compris dans l'enseignement d'hier et que tu as reçu ça comme une clé.
c'est surtout le texte de Malachi 4, verset 6. Oui. Qui m'a beaucoup plu, puisque j'ai regardé ils ont dit beaucoup de choses. Et hier, vu ce que j'ai vu, j'ai vu qu'il y avait une grande différence. Gloire à Jésus. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un d'autre? Nous sommes des hommes de Dieu. Hein? Et quelqu'un d'autre, c'est que qui t'a vraiment marqué l'enseignement d'hier. Vous ne connaissez pas pourquoi il se met ça. Mais c'était bien. Gloire à Dieu. Voilà. Aujourd'hui, on a déjà fini avec ce thème-là. Nous allons aborder un peu le thème. C'est vrai? Oui, oui. D'accord. Ok, je voulais vous inviter, on va se lever sur on va prier le Seigneur. Pour confier notre Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier encore une fois ce matin. Toi qui es Dieu, demain pour l'éternité. Nous te prions, Seigneur, viens saisir nos cœurs. Touche nos pensées, transforme, Seigneur, notre façon de voir et de comprendre les choses. Ce matin, nous voulons t'entendre nous parler, Seigneur. Ce matin, nous voulons que nos cœurs soient touchés. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui disaient notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait? C'est vrai, Seigneur, le moment est venu de changer toutes choses, de nous conduire à la transformation, à la réforme de ton Église, car tu demeures toujours notre Dieu. Gloire à toi, Jésus, et béni ce moment. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons ensemble Amen. Amen. On peut s'asseoir. Nous allons lire rapidement Job chapitre 33, le verset 14. Job chapitre 33, le verset 14. Vous pouvez lire. Le thème d'aujourd'hui, c'est le mystère du bégaiement de Moïse à Jésus-Christ. Le mystère du bégaiement de Moïse à Jésus-Christ. Ok. On peut lire maintenant. Job chapitre 33, le verset 14. J'aimerais que vous lisiez. Le verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde.
Verset 15. Non. Voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Le thème de ce matin, les mystères du bégaiement de Moïse à Jésus-Christ. Le passage que nous venons de lire, Job chapitre 33, le verset 14, nous dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Le langage de Dieu pour son peuple a plusieurs sens. Ce passage nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Comme je peux le dire à un Français terre à terre, on ne fait pas attention à la manière dont Dieu nous parle. C'est que Dieu, il peut nous parler par des signes, il peut nous parler à travers les songes, il peut nous parler à travers des visions, il peut nous parler à travers les hommes, il peut nous parler à travers la nature, mais si tu n'es pas sensible à l'Esprit de Dieu, à la pensée de Dieu, tu ne peux pas comprendre que c'est Dieu qui a envie de te parler. Voilà pourquoi il est important qu'un homme de Dieu doit être vraiment sensible à la voix de Dieu. Et le thème que nous allons toucher aujourd'hui, c'est un thème très particulier parce que le Saint-Esprit me l'a révélé. Amen. Quand vous entendez parler de bégaiement, je sais que d'autres se posent des questions de quoi il s'agit. Alors là, je dis le bégaiement de Moïse à Jésus-Christ. Effectivement, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment bégaiement. Ah, le bégaiement, par définition, le bégaiement est défini comme si articuler mal le mot, le prononcer en hésitant et en répétant la même syllabe avant de prononcer celle qui suit. Le bégaiement vient du mot bégayer. Bégayer qui veut dire articuler mal le mot. Articuler mal le mot. Le prononcer en hésitant et en répétant la même syllabe avant de prononcer celle qui suit. Comme par exemple, la personne qui bégaye quand il veut dire par exemple bonjour, en tout cas, il a du mal à articuler le mot. On va commencer par il ne fait pas attention à jour. Donc, la manière dont la personne parle, c'est dans sa tête, dans son esprit, il sait ce qu'il veut dire. Donc, la personne qui est en face de lui doit aussi faire très attention de bien prêter l'oreille pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Si tu ne fais pas attention, tu ne vas rien comprendre aussi. Mais lui-même, au fond de lui, il sait ce qu'il est en train de dire. Voilà. Donc, c'est dans ça, vous et moi, nous allons nager ce matin. Alléluia. Donc, nous allons commencer le message dans le livre d'Exode, au chapitre 3. Apprêtez-vous pour la lecture. Verset 9 à 12. Rien que ce verset-là. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël.
Verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Verset 12. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte, le peuple vous servira Dieu sur cette montagne. Amen. 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 Voilà la parole de l'Éternel. Dieu ne fait rien au hasard. Il dit à Moïse, voici, les fils d'Israël sont parvenus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font pousser les Égyptiens. Maintenant, moi-même Dieu, je suis descendu. Et Moïse, je t'envoie. Moïse, je t'envoie vers Pharaon pour libérer mon peuple Israël. Je serai avec toi. Je serai avec ta bouche. Allez maintenant, vas-y. Moïse a hésité un peu. Il pose la question à Dieu. Et s'il me demandait quel est le nom de ce Dieu-là qui t'envoie, quel leur répondrait? Il dit, tu leur répondras, je suis celui qui suis. Je suis le Dieu de mon père, Abraham, Isaac et Jacob. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Moi, il dit, il ne te prend pas. Moi, il me dit, qu'as-tu à la main? Il dit, j'ai une verge. Il dit, jette la verge. Moi, il dit, jette la verge. La verge se transforme en un serpent. Dieu lui dit, attrape le serpent par la queue. Et Moïse attrapa le serpent par la queue. Il soulève, ça relève encore la verge. Il dit, c'est comme ça que tu vas faire devant les enfants d'Israël. Et devant Pharaon. Là, ils vont croire, frère, croyez-moi, tout ce que tu es en train de faire Moïse, Moïse le regarde seulement. Moïse le regarde faire, Moïse le regarde parler. Mais Moïse avait un problème. Là, elle n'a rien dit à quoi. C'est lui qui a en train de parler. C'est comme si Dieu a en train de faire le cinéma devant lui, mais lui, il a son dernier mot dans tout ce que Dieu a en train de dire. Mais il n'a rien dit encore. Et c'est Dieu qui a en train de parler. Quand il a fait le bâton, il dit, prends maintenant ta main. Mais c'est ton sein. Il a pris sa main et l'a mis. Il a dit, maintenant enlève. Il enlève. Regarde, il regarde. La main est remplie de lèvres blanches. Il dit, ça c'est le signe. Tu vas montrer aux enfants d'Israël et ils sauront que je suis avec toi. Oui, c'est resté tranquille. Il regarde. Alors Dieu va ajouter, prends de l'eau du fleuve. Oui, il prend de l'eau du fleuve. Il dit, verse par terre. Il verse par terre, l'eau devient du sang. Il dit, avec ces signes-là, Israël va croire. Quelqu'un le suit? Amen. Que Dieu nous donne l'interprétation de sa parole. Amen. Il dit, avec ces signes, Israël va croire. Allez maintenant, vas-y. Moïse regarde Dieu et dit, mais attends. T'as vu Israël? C'est moi seulement qui a vu. Cela veut dire que ce n'est pas le courage qui a manqué à Moïse d'aller vers Pharaon ou vers les enfants d'Israël. Non. Moïse est un homme courageux. Ce n'est pas le miracle que Dieu a fait qui pourrait convaincre Moïse d'y aller. Mais le problème de Moïse, c'était un handicap qu'il avait en lui. Et cet handicap-là ne pourrait pas lui permettre d'aller s'exprimer facilement devant Pharaon et devant les enfants d'Israël. Et Moïse va dire à Dieu, la personne que toi qui as choisi,
c'est comme si Moïse voyait que Dieu s'est trompé de personne. Imaginez-vous, nous sommes une fédération de pasteurs d'Abobo et nous voulons aller rencontrer le président de la République. Maintenant, on choisit un porte-parole parmi nous. Maintenant, notre porte-parole, il bégaye. Est-ce que le bégaiement là, c'est pas plaisant? Et lui-même, il s'est choisi, non. C'est comme moi. J'ai créé cette situation. Moi-même, je dirais, elle parlait devant M. le Président. Parce que c'est lui qui a créé la situation pour qu'on ait la présidence. Mais nous avons aussi des soucis, des requêtes à soumettre au président. Donc il nous faut un bon porte-parole. C'est lui qui s'exprime facilement. On est d'accord? Amen. Si lui il insiste, est-ce qu'il sera vraiment bien pour nous? Disons la vérité. Amen. Il sera un bon homme? Il peut aller bien parler? La première chose qui va traverser notre tête, il nous faut choisir quelqu'un qui a le langage facile, qui s'exprime très bien. On est d'accord? Oui, papa. Il a l'expérience. Qui a même l'expérience, voilà. Et on ne peut pas choisir n'importe qui. Donc quand Dieu parlait à Moïse, c'est à ça Moïse pensait. Il dit, mais est-ce que lui, il comprend mieux l'affaire? Il dit, j'ai un langage difficile. Dieu lui dit, attends, faut bien écouter. Qui est là l'homme muet? Moïse pensait que Dieu allait comprendre l'affaire de Moïse. Pardon, Dieu pensait que... Pardon, oui, Moïse pensait que Dieu allait comprendre son affaire. Parce qu'il a expliqué son problème de langage. On est d'accord? Amen. Dieu ne laisse pas, il prend encore la parole pour dire à Moïse qu'il a un homme muet. Ce n'est pas moi l'Éternel. Qu'il a sourd, ce n'est pas moi l'Éternel. Va, je mettrai mes paroles dans ta bouche et tu parleras devant ce peuple. Frère, quand vous lisez la Bible, Moïse a crié. Il dit, ah! Ça veut dire qu'il a marre. Il se rend compte que toi tu ne comprends rien. Toi tu veux que moi je n'ai qu'à te comprendre. Mais toi tu ne veux pas me comprendre. Il dit, ah, Seigneur, ce peuple-là, ils ne m'écouteront pas. Dieu, au lieu de laisser là, non, il continue encore avec lui. Tu sais, Moïse, tous les signes que tu as vu ici, là, il y a un autre signe. Quand vous allez sortir de l'Égypte, vous allez me servir sur cette montagne. Voilà le signe qui va prouver réellement que moi, Dieu, j'ai t'envoyé. Oh, frère. Est-ce que toutes ces paroles-là, ça ne pourrait pas amener Moïse quand même à accepter la demande de l'Éternel? De vous et moi. Disons le verset Exode chapitre 4. Nous lisons le verset 10. Après, nous allons lire le verset 13. Exode le chapitre 4 à partir du verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel, Verset 14. Verset 14. Alors la bouche... Lis 13, 14. 13, 14. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et dit, non, on s'arrête là. Amen, amen pas. Amen. Il dit, ah Éternel, ça dit, il a tellement pas fini. Dieu a fini
Et Dieu va dire, lis maintenant la suite. Le verset 14. Oui, suivez-moi très bien maintenant. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Dis, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera Je facilement. sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même. Le voici lui-même. Il vient au-devant de toi. Il vient au-devant de toi. Et quand il te verra, Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. il se réjouira dans son cœur. Dieu a compris maintenant le souci de Oui. Il dit, est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelqu'un parmi les Lévites qui parlera facilement? Il dit à passer son frère Aaron. Aaron avec le langage facile. Non seulement Aaron avec le langage facile, Aaron arrivait à interpréter facilement le langage de son frère Moïse. Dans la famille de Moïse, quand Aaron payait, quand Moïse payait, Aaron avait la facilité d'interpréter aux uns et aux autres ce que Moïse disait. C'est ainsi que Dieu dit, voilà Aaron qui arrive, lui, il aura la facilité de parler, c'est-à-dire d'interpréter ce que Moïse est en train de dire aux Égyptiens et aux enfants d'Israël, voire même à Pharaon lui-même. Et Dieu va dire maintenant, Moïse, j'ai choisi maintenant ton frère Aaron qui va t'accompagner. Tu mettras tes paroles dans sa bouche. Écoutez maintenant. Tu mettras tes paroles dans sa bouche. Et lui, il dira au peuple ce que toi, Moïse, tu aurais mis dans sa bouche. Cela veut dire qu'il te servira d'interprète. Il dit, Pharaon te servira de bouche. Et je te place comme Dieu devant Aaron. Et Aaron sera ton prophète. Alléluia. Or, un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. C'est ça. Donc, Moïse devient Dieu pour Aaron. Et Aaron devient son prophète. Et quand nous lisons, nous allons voir que Moïse avait dit que Moïse s'est réjoui maintenant dans son cœur. Enfin, au moins maintenant j'ai eu un interprète. Comme j'ai eu un interprète, c'est que mon départ en Égypte est clair. Parce que je suis encouragé. Ce n'est pas le miracle que Dieu a fait avec moi qui allait me pousser. Parce que je dois parler. Mon problème c'est que je ne sais pas parler. J'ai la langue embarrassée. David dit la langue pesante. Ça dit quand Moïse parle, tu as du mal à comprendre exactement ce qu'il est en train de dire. Il lui faut un interprète. Quand il se rend devant Pharaon, devant les enfants d'Israël, c'est quand nous avons, ici nous sommes des francophones, s'il y a un anglophone qui vient au milieu de nous, et il commence à prêcher en anglais, si personne ne comprend l'anglais ici, quand il parle en anglais, qui va dire amen dans sa parole? Il va parler, il va dire des bonnes choses, mais les gens ne disent pas amen. Les gens ne disent même pas amen. Les gens attendent l'interprète. Amen. Amen. Les gens attendent l'interprète pour comprendre ce que le pasteur a dit en anglais. Et quand l'interprète va interpréter les paroles prêchées en anglais, c'est à ce moment-là, nous serons prêts maintenant à dire amen. Parce que maintenant on a compris l'interprétation de ce qui a été dit en anglais. Vous me suivez maintenant? Amen. Ok, on commence à descendre. Faites attention parce qu'on commence à descendre maintenant. Maintenant, suivez-moi. Dieu ne fait rien par hasard. Nous avons lu Job 33-14 que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Permettez-moi de vous dire ce matin,
que Dieu n'a pas fait ça au hasard. Il savait que Moïse avait un problème de langage. Mais Dieu voyait à Moïse une dispensation. Suivez-moi maintenant. Et la dispensation qui était à Moïse, c'était une dispensation de bégayement. Quand on parle de la dispensation peut définir ça comme des périodes, des époques. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a eu des périodes où on a eu des portables gros comme ça. Amen. Donc quand ils téléphonent avec ça, il y a des périodes où on a eu des télévisions noires et blancs, avec gros ventre. Maintenant, ce temps-là est fini. On a maintenant des écrans placement en couleur, bleu ou faux. Donc quand il y a noir et blanc, gros ventre, on dit ah, ça c'est ancien. Juste pour vous amener à comprendre un peu ce qu'on appelle les dispensations. Donc Moïse fait parler de la dispensation de la loi. Maintenant vous avez compris. Moïse fait parler de la dispensation de la loi. La dispensation de la loi, c'est une dispensation de bégayement. Cette dispensation a besoin d'une interprétation pour qu'elle soit bien comprise. Amen. Nous avons l'ancienne alliance, puis l'Ancien Testament, nous avons l'habitude de l'appeler comme ça, mais il y a un danger dedans, frère. Il y a un danger dans l'Ancien Testament. Quand un homme de Dieu ne sait pas faire la part des choses, tu cours un danger et tu fais courir ton peuple à un danger. Or, hier on a vu que c'est nous qui vont conduire l'Église à la perfection. Pour conduire l'Église à la perfection, il faut maîtriser la parole de Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 1, rapidement. Non, chapitre 10, verset 1. Hébreux 10, verset 1, ça va la lecture. Hébreux 10, le verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Tu le passes ça pour nous, s'il vous plaît. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Gloire à Jésus. Amen. Nous commençons d'abord par ce passage-là. La Bible dit que la loi est une ombre de bien à venir. Je le prends pour quelqu'un. La loi possède l'ombre de bien à venir. Mais non la réalité la réalité exacte, représentation des choses. Quand nous parlons de la loi, la nouvelle alliance, la loi est définie comme le Pentateuque. Le Pentateuque, il y a le mot 5 qui sont dans le Pentateuque. C'est-à-dire qu'il s'agit des 5 livres de Moïse. Et dans la loi de Moïse, dans l'ancienne alliance, nous avons des points très importants, des livres très importants qui parlaient déjà de Jésus-Christ dedans. Nous avons la loi, les prophètes et les psaumes. Quelqu'un me suit? Oui. Maintenant, suivez. Quand Moïse était avec Aaron et qu'ils marchaient ensemble, ils ont reçu les 10 commandements sur la montagne. Ils ont travaillé. Moïse savait que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui là, moi dans la loi, tous ceux qui sont décidés d'enseigner, ce sont que des bégaiements. Parce que la loi possède une ombre. Quand je marche là, mon ombre là, ça sort un peu. Ça sort un peu, non? L'ombre là, c'est la loi. Mais moi, je suis l'homme réel. Mais l'homme réel n'est pas apparu premier. Mais c'est l'ombre qui apparaît premier. Mais il y a la réalité de l'ombre quelque part. Cela veut dire que l'Ancien Testament possède que des ombres. Mais la réalité est cachée quelque part.
Quelqu'un me suit? Amen. La Bible dit que l'Ancien Testament ou bien la loi possède les ombres et non l'exacte représentation des choses. Moi, je suis l'exacte personne de l'ombre. Mais l'ombre n'est pas moi, l'ombre n'est pas la personne exacte. Je le fais comprendre? Ok. Donc, l'ombre est sorti premier. Moïse savait que la loi c'est l'ombre, mais la réalité doit sortir un jour. Donc Moïse était aussi l'ombre. C'est ainsi que, quand nous lisons Deutéronome, chapitre 18, le verset 15, on peut lire ça pour moi. Deutéronome 18, verset 15. Deutéronome 28, verset 15. Deutéronome 18, verset 15. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Amen. L'Éternel ton Dieu suscitera Du milieu de toi, dans tes frères, l'un de frères, un prophète un prophète comme moi. comme moi. Vous l'écouterez. Vous l'écoutez. Il annonce déjà à l'avance. Oh, Aaron était le grand frère de Moïse. On est d'accord? Il faut maintenant quelqu'un qui doit venir dans la nouvelle alliance pour interpréter ce que la loi de Moïse disait. Amen, amen. Il nous faut un nouveau Aaron qui viendra pour interpréter le bégaiement de la loi. Parce que la loi possède des bégaiements. Ça dit dans son langage là, tu ne peux pas tout comprendre. Il faut forcément que Aaron vienne pour interpréter le rôle qu'Aaron a joué auprès de Moïse.